Je suis Sandra Gérard, je suis ingénieure d'études au Centre d'histoire judiciaire. C'est une unité mixte de recherche qui dépend à la fois du CNRS et de l'Université de Lille. Nous travaillons sur des thématiques autour de l'histoire de la justice, d'une période qui va de l'Ancien Régime jusqu'à une période plus contemporaine. Nos différents thèmes de recherche sont le droit du travail, le droit pénal ou encore le droit commercial. Après un master en histoire du droit et un master en gestion des entreprises, j'ai intégré un cabinet d'avocats où j'ai exercé pendant 11 années en qualité de juriste. Puis par la suite, j'ai passé un concours CNRS pour devenir ingénieure d'études. Mes recherches portent essentiellement sur la magistrature et plus particulièrement les magistrats français qui sont allés exercer dans les colonies françaises. L'objectif est de comprendre et de savoir quelle a été l'influence de ces hommes à la fois sur le système judiciaire dans lequel ils s'inscrivaient, notamment en Tunisie, puisque moi je travaille beaucoup sur la Tunisie, et de comprendre comment ces hommes influençaient la justice et quel était leur rôle et leur pouvoir politique. Ce qui me plaît dans mes recherches, c'est de pouvoir aller dans les archives et découvrir parfois des pans de l'histoire qui n'ont pas encore été abordés par d'autres chercheurs ou qui parfois l'ont été, mais ça permet de les revisiter. Ça me permet véritablement de découvrir le parcours d'hommes, de fonctionnaires en fait, et de voir comment et à quel point ils ont pu influencer le cours de l'histoire. J'ai développé aussi au sein de mon laboratoire un pôle de médiation scientifique. L'objectif de nos activités est d'être en contact à la fois avec du public mais aussi des enfants afin de mieux comprendre le fonctionnement de notre système judiciaire. Effectivement, on le fait sous le prisme d'un aspect historique. L'objectif, c'est de comprendre comment notre système judiciaire a évolué et pourquoi on applique telle ou telle règle aujourd'hui en matière judiciaire. Pour cela, nous prenons appui sur différents supports. Nous reconstituons des procès. Nous avons également aussi créé un plateau de jeu qui s'appelle la sellette, du nom du petit tabouret sur lequel on asseyait l'accusé. Et dans le cadre de ce plateau de jeu, nous demandons de reconstituer 4 procès qui se sont déroulés à 2 périodes différentes. Et du coup, le public est véritablement placé dans la posture du juge et il revit pleinement ce que pouvait revivre un juge avec tous les éléments de preuve qui peuvent être mis à sa disposition en fonction des différentes périodes. On entend bien qu'un procès qui se déroule en 2023 ne permet pas d'avoir les mêmes preuves. On a l'ADN, on a les empreintes digitales, alors que sous l'Ancien Régime, la preuve reine était le témoignage. Dans le cadre d'un programme de médiation scientifique qui s'appelle Méliscience, nous avons eu l'opportunité de pouvoir travailler avec le CNRS des Hauts-de-France. Ce qui me motive en matière de médiation scientifique, c'est de pouvoir être en contact avec le public, avec aussi des enfants, et pouvoir à la fois leur faire partager nos recherches et aussi leur permettre de mieux comprendre comment fonctionne notre système judiciaire, parce que je pense qu'il y a véritablement un enjeu sociétal qui est primordial. Recevoir cette récompense est une très belle reconnaissance personnelle, mais aussi collective. Elle permet de mettre en valeur le travail qui a été conduit par l'équipe de médiation scientifique, mais également celle de mon laboratoire, le Centre d'histoire judiciaire. Plus généralement, j'espère que cette médaille permettra de mettre en lumière notre discipline qui est le droit et les thématiques de recherche qui y sont conduites au sein du CNRS.